Frères et sœurs ivoiriens, soyez salués dans le nom de Jésus. Je vais nous parler de la situation du pays parce que je crois que la vie en Côte d'Ivoire s'est arrêtée et ce n'est pas normal. On peut comprendre que quelqu'un qui est athée, qui est païen, ait peur, soit dans le doute, soit dans la crispation. Mais une personne qui a Jésus, mais mon frère, où est ta foi? Ce qui arrive à notre pays, on a vu pire ailleurs. Quand une situation nous arrive, nous, en tant que chrétiens, de toute façon, qu'on le veuille ou non, ce qui est écrit sur notre compte, c'est ce qui nous arrivera. Une petite histoire concernant un monsieur qui a reçu une prophétie qui lui disait qu'il mourrait dans un accident. Alors le monsieur, il est rentré au village pour éviter les histoires de voiture. Il a fait son campement. En tout cas, il s'est attaché à la brousse. Et la voie même qui relie les villages, il a décidé de couper, lui, sa voie à côté. C'est-à-dire, lui, il emprunte même la brousse pour se rendre dans son champ. Mais malheureusement pour lui, il a été dit qu'il y a un grumier qui descendait une côte. Ce jour-là, il revenait de son champ sur sa piste qu'il a tracée. Et en descendant cette côte-là, l'un des pneus avant du grumier a explosé. Et il est sorti. Il est rentré avec une puissance dans la brousse et allait frapper le monsieur par derrière, casser sa hanche. Il en est mort. Ce monsieur n'est-il pas mort d'un accident? Pour dire simplement qu'on ne peut échapper à son destin. Notre destinée est dans les mains de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, savons que rien ne peut nous arriver si le Créateur ne l'a décidé, ne l'a autorisé. La preuve, Christ est descendu dans le séjour des morts, il a arraché la clé du séjour des morts des mains de Satan. Tu ne peux pas mourir de la mort d'un sorcier, d'un mystique, d'un occultiste. Tu ne peux pas mourir dans une guerre, dans une crise quelconque sans que Dieu ne l'ait autorisé. Et si c'est écrit ainsi, tu ne peux y échapper. Donc, frère, soeur, toi qui es sentinelle de Dieu, toi qui es chrétien, comme moi je me réclame chrétien, levons-nous, prions avec ferveur pour notre nation. Arrêtons d'attendre comme au temps jadis, on attendait l'heure à laquelle Tarzan allait passer. Chacun était assis sur son tabouret. Même un moustique te pique, tu ne sens plus. Non, arrêtons d'attendre. Nous n'avons pas à attendre. Mais nous pouvons modifier le cours des choses par la prière. On a vu beaucoup de cas dans les Écritures. Mais dans la crispation, on ne peut élever notre voix au trône. Dans la peur, dans le doute, non. Nos prières ne peuvent monter. Il faut que tu saches déjà qui tu es pour atteindre Dieu avec tes prières. Regardez, quand nous prenons le livre de Marc 4, versets 37 à 39, lisez un peu. Jésus, dans la barque, avec ses disciples, traversait une eau, la mer. Arrivé un moment, il y a eu un tourbillon sur la mer, tempête. La Bible dit au point que la barque même se remplissait. Mais la même Bible dit quoi? Jésus dormait à la poupe sur son oreiller. Pour dire qu'il ne se sentait même pas concerné par ce qui se passait. Les disciples, troublés, apeurés, l'ont réveillé pour dire, mais maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Il a dit, pourquoi avez-vous si peu de foi? Il a menacé la tempête. Il a dit à la mer, tais-toi. Et la Bible dit que tout est redevenu calme. Frère, sœur, tu as ce pouvoir. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas en vain. Mais quand tu t'attaches encore à Christ, ta langue est aiguisée pour faire des merveilles. C'est pour cela la parole dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Ce n'est pas des paroles vaines. Mais qui délie et qui lit? Quel cœur, quelle foi, quelle vie? C'est là le problème. Frère, les disciples étaient dans la barque avec
Celui qui a le secret du vent, celui qui a le secret de la mer, celui qui a vu naître la mer, celui qui a vu naître le vent, celui qui a vu naître le feu, le concepteur de toutes choses. La Bible dit qu'il était avant la fondation du monde. Le Tout-Puissant, couché dans la barque avec vous. Vous tremblez pour une histoire de vent, de tempête, de mer qui s'agite. Pendant ce temps, Jésus dormait à la poupe parce qu'il ne se sentait pas concerné. Jésus avait voulu passer un message à ses disciples pour dire, éventuellement, des choses pareilles peuvent arriver. Mais apprenez à compter sur celui en qui vous avez cru. C'est cela dit, pourquoi avez-vous si peu de foi? Frères, sœurs ivoiriens, ce que Dieu a prédestiné sur ta vie arrivera. Mais mieux vaut que tu meurs les armes à la main, c'est-à-dire que tu meurs en train de faire la volonté de Dieu, qui est celle d'intercéder, de prier, de veiller comme une véritable sentinelle, plutôt que de mourir comme un poltron, un peureux, un homme sans foi. Réveille-toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Je ne regarde pas la réalité du pays, frère, non. Mais je regarde à la vérité de la parole de Dieu, qui me dit que ce que je dis, ce que vous demandez, que vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Les Écritures le disent, la parole de Dieu le dit. Frère, saisissons la nation ivoirienne dans nos mains, parce que nous avons cette capacité de modifier le cours des choses par la prière, pour préserver des vies, pour faire des économies en vie humaine, parce que l'atmosphère n'est pas clémente. Pourtant, nous, celles de la terre, nous y vivons. Lumière du monde, nous y vivons. Ce n'est pas normal. Sors le lion qui est en toi. C'est le moment des lions. Car Christ était agneau, mais il était lion de la tribu de Juda. Notre manière de grogner, notre manière de crier, de nous battre, c'est à genoux. Et c'est à Dieu que nous crions. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur qui m'a compris. Le Seigneur attend de nous. Jésus vous aime.